Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. Le sommaire, dédicace du livre du journaliste Adama Ouedraogo dit Damis, Blaise Compaoré de l'ascension à la descension retrace le parcours politique de l'ex-président burkinabé. Journée promotionnelle du Centre national de semences forestiers, objectif visé inciter les agriculteurs à l'utilisation des semences améliorées. Sport, 30e édition de la Coupe du Faso, le Rail Club du Kadiogo est le grand vainqueur en s'imposant face à l'AS Sonabel par 2-0. Invité du point de presse du gouvernement jeudi dernier, le Premier ministre Paul Kabatieba a répondu à la polémique sur la perte de 25 millions de francs CFA lors de son voyage en Chine, Taïwan. Le chef du gouvernement a expliqué la raison pour laquelle il avait une telle liquidité sur lui et qui devrait endosser la responsabilité de rembourser les fonds perdus. Le compte rendu avec Cheikh Omar Bandaogo. La question est tombée alors que les journalistes présents au point de presse s'y attendaient le moins. Les 25 millions de francs CFA perdus par Paul Kabatieba en Chine-Taïwan. Ce dernier tente tout d'abord de justifier le choix de la liquidité. Donc, vous ne verrez dans tous les pays de l'UEMOA, aucun trésor n'a un compte à l'étranger. Aucun. Aucun trésor national n'a le droit de disposer d'un compte en devise à l'étranger. Aucun. Même les banques. Ils ont des correspondants, ils ont des avoirs étrangers, mais pour couvrir les besoins courants. C'est pourquoi lorsque nous nous déplaçons, nous sommes obligés de nous déplacer avec des espèces. Parce que si les trésors avaient des comptes à l'étranger, ce serait trop facile. On allait utiliser ces comptes-là en devise pour pouvoir régler nos dépenses. Mais le trésor n'a pas de compte à l'étranger. C'est la difficulté. Comme s'il attendait la question pour expliquer la procédure administrative en matière de décaissement de fonds pour les voyages officiels, le chef du gouvernement rejette déjà toute responsabilité. Lorsque le Premier ministre se déplace, lorsque je me déplace avec une délégation, moi je ne touche pas l'argent. Je ne vois même pas l'argent. En général, c'est soit un agent financier qui m'accompagne, ou bien ça peut être une personnalité qui m'accompagne, qui prend des cash. Dans le cas d'espèce, c'était mon aide de camp, qui est un officier supérieur de notre armée. C'est donc l'aide de camp qui a égaré les 25 millions de Paul Kabatieba, mais qui doit donc rembourser. Lorsque nous sommes arrivés à Taïwan, mon directeur de cabinet, qui est ici présent, est venu me trouver dans ma chambre. Il me dit, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, l'aide de camp dit qu'il a perdu l'argent qu'il portait sur lui. Quiconque va prendre l'argent au trésor pour accompagner une autorité en mission, on te prévient que ta responsabilité pécuniaire personnelle est engagée. Ce n'est pas le Premier ministre, mais c'est toi-même. Donc, si on applique les règles stricto sensu, c'est mon aide de camp qui doit payer. Ce n'est pas le Premier ministre. Parce que le Premier ministre ne voit pas l'argent. Donc moi, je n'ai rien à payer. Le Premier ministre a pour finir affirmé que les dispositions sont prises pour que la somme soit recouvrée conformément à la loi. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré a rencontré aujourd'hui la Fédération des associations du secteur informel du Burkina. Ces acteurs se sont engagés à apporter leur appui au ministère de la Sécurité intérieure dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Ils en ont profité pour exposer leurs doléances. Et réunis à Tanguin d'Assouri ce samedi, les comités d'autodéfense, les Koglouego, réclament la libération de leurs camarades arrêtés à la suite d'un affrontement avec des jeunes dans le quartier Zongo en juin 2016. Selon Boukari Kaboré, dit le Lion, les Koglouego arrêtés ont suffisamment duré entre les mains des forces de sécurité. Ils envisagent même des actions pour se faire entendre des autorités. Blaise Compaoré de l'ascension à la descension, c'est l'intitulé du premier roman du journaliste Adama Ouedraogo dit Damis. L'œuvre retrace le parcours politique de l'ex-président, de sa prise de pouvoir par la force à sa chute après 27 ans de règne. À travers son livre, l'auteur invite les hommes politiques à toujours tirer leçon du passé. Le reportage est de Gaël Rodrigue. Arrivé au pouvoir le 15 août 1987 suite à un bain de sang,
et décrié par le mouvement des droits de l'homme pour les multiples violations, Blaise Compaoré a au cours de son règne essayé de redorer son image en se faisant passer pour un homme de paix. Après 27 ans de pouvoir, il sera chassé un 31 octobre 2014. C'est donc un parcours politique sur la vie du président Compaoré qui est relaté à travers ce roman intitulé Blaise Compaoré de l'ascension à la descension d'Adama Ouédraogo dit damiste, journaliste, chef de desk politique au quotidien d'information L'Observateur Palga. L'auteur se pose la question suivante. Mais comment? Comment le jeune capitaine Compaoré a-t-il réussi à renverser le charismatique Thomas Sankara, à se maintenir pendant un peu plus d'un quart de siècle à la tête d'un pays naguère abandonné à l'instabilité institutionnelle et à battre le record de longévité dans l'exercice du pouvoir politique au Burkina Faso? Fin de citation. Il nous livre alors une brève biographie, le parcours scolaire, militaire et politique de l'homme politique, et se propose d'analyser les déterminants sociopolitiques qui ont favorisé l'ascension de Blaise Compaoré et de diagnostiquer les maux qui ont précipité sa descension. Cette œuvre de belle facture comprend 183 pages divisées en 3 chapitres qui a séduit le parrain qui n'est tout autre que le directeur général de Sidoaya. À travers cet ouvrage, Damis a véritablement montré que le journaliste est l'historien du présent parce qu'il a su revenir sur les différentes étapes qui ont marqué le parcours de Blaise Compaoré comme président de notre pays. Et il revient sur un certain nombre de détails et j'avoue que l'œuvre est tellement riche que moi, en tant que journaliste, j'ai découvert certaines choses. À travers ces romans, c'est un appel que les journalistes et enseignants en communication entendent transmettre à la classe politique. Il faut qu'on tire leçon de l'histoire. Malheureusement, les hommes politiques ne tirent jamais leçon de l'histoire politique de leur pays. On laisse l'histoire et on refait plutôt les mêmes erreurs. Et on espère que ces anciens compagnons qui ont fait 26 ans avec lui, qui sont aujourd'hui au pouvoir, vont tirer leçon de tout ce qui s'est passé pour engager le Burkina dans la marche du progrès. La dédicace de l'œuvre intervient quelques mois après la libération provisoire de l'auteur de la maison d'arrêt et de correction pour sa présumée implication dans le putsch manqué du 16 septembre 2016. La dédicace du roman a connu la présence de plusieurs confrères et des personnalités du monde politique. Jeunesse et civisme, c'est autour de ce thème qu'aura lieu du 17 au 24 août 2016 la 8e édition de la semaine de l'étudiant du Sourou. Les membres de l'association Jeunesse Estudiantine du Sourou ont dévoilé le programme de l'activité en présence de Mahamad Sangari. L'association Jeunesse Estudiantine du Sourou veut jouer sa partition dans la lutte contre l'incivisme grandissant au Burkina Faso. À cet effet, elle entend organiser du 17 au 24 août 2016 la 8e édition de la semaine de l'étudiant du Sourou sous le thème Jeunesse et civisme. Des activités de divertissement et de sensibilisation vont marquer l'événement. Il y aura donc une visite de sites touristiques dans la vallée du Sourou. Et la mosquée de l'Amfiara aussi donc, sera visitée par cette association lors de cette activité. Il y aura une visite aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Tougan, une visite aux malades de CMA de Tougan. Et il y aura donc, en plus de ces activités, une visite aux sages de la ville de Tougan de façon précise. Mais quelles sont les innovations de cette 8e édition? La conférence sur le thème jeunesse et civisme sera en direct à la radio municipale La Voix du Sourou et des familles recevront des plans, soit 70 familles dans la ville de Tougan, chacune recevront 2 plans et 5 villages environnants de la ville de Tougan vont recevoir chacun 20 plans à reboiser dans un site public. Il y a des compétitions de ballet, comme je le signalais, qui sont les innovations de cette 8e édition de la semaine de l'étudiant du Sourou. Toutefois, certaines difficultés d'ordre financier émaillent l'organisation de la semaine de l'étudiant du Sourou édition 2016. Actuellement, on a 250 000 qui sont rentrés pour un budget de 5 millions et près de 6 millions que nous demandons donc, aux partenaires et aux ressortissants de la province du Sourou. Donc il y a du chemin à faire, nous le savons. Donc nous sommes en train de travailler pour en tout cas avoir le nécessaire pour pouvoir réaliser cette activité-là.
Créée en 2008 dans le but de réunir les jeunes autour du développement de leur région, l'association Jeunesse Estudiantine du Sourou compte de nos jours plus de 200 membres. Poursuivons en santé, donner son sang, c'est sauver des vies. C'est le geste qui a été posé ce matin par les jeunes de l'UPC. Militants et élus locaux du Parti du Lion ont le sentiment d'avoir accompli leur devoir après cette prise de sang. Des précisions avec Ibrahim Zongo. Siège national de l'Union pour le progrès et le changement. Ce rassemblement de militants ne répond pas forcément à un appel politique, mais plutôt citoyen. Les jeunes du Parti du Lion ont en effet choisi ce 6 août 2016 pour sauver des vies à travers un don de sang. Et cette campagne que nous avons lancée ce matin s'inscrit également dans notre programme d'activité. C'est également un acte citoyen dont nous avons tenu important, surtout que nous sommes dans une période de très forte demande. Nous avons tenu en tout cas que la jeunesse puisse répondre favorablement à l'appel de la banque de sang, donc pour sauver des vies. Ce d'autant plus que cette période correspond à celle des vaches maigres pour les centres de transfusion sanguine. Actuellement, nous sommes dans notre période difficile qui s'étale de juillet à octobre et le besoin est passé de 120-140 en période ordinaire à 250-260 par jour au niveau de la région de Ouagadougou. À l'appel des jeunes donc sont sortis de nombreux militants pour manifester leur solidarité aux personnes anémiées. Nous sommes sentis concernés parce que il faut quand même venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Et nous pensons que chacun d'entre nous peut avoir un malade qui en a besoin. Et que c'est pour ça que je me suis senti concerné. Vous savez que si on pose un acte qui sauve, il n'y a pas plus citoyen que cet acte. Et la jeunesse de l'Union pour le progrès et le changement de Kadioko a récidivé cette année. Je dis récidivé parce que l'année dernière, elle l'a fait pour pouvoir sauver des vies humaines. Cette journée de don de sang à l'UPC a été observée par les responsables du parti et les élus locaux issus de l'UPC qui ont salué cette initiative de la jeunesse et ont appelé les autres couches sociopolitiques du pays à emboîter leur pas. La suite de ce journal, des journalistes ont été formés à la critique d'art culturel à Bobo Dioulasso. L'atelier de renforcement de capacité a été organisé du 1er au 5 août dans le cadre de la 3e édition des universités des industries culturelles et créatives. Plus de détails avec Lassané Ouetraougou. Disposer d'une masse critique d'acteurs culturels compétents et qualifiés, c'est tout le sens de cette 3e édition des universités des industries culturelles et créatives qui s'est tenue du 1er au 5 août 2016 à Bobo Dioulasso. À cet atelier de renforcement de capacité, des journalistes spécifiquement de la télévision privée ont été outillés à la critique d'art et d'analyse des faits culturels. Une formation a eu dispensée par des formateurs rompus à la tâche. Il s'agissait pour nous, en 4 jours, de donner des rudiments, de mettre le pied à l'étrier des journalistes culturels qui effectivement parlent déjà des faits culturels, des créations, mais qui ont un discours plutôt de présentation qu'un discours vraiment analytique. Des entrepreneurs culturels aux administrateurs, la formation a été tout du moins bénéfique pour les uns et les autres. Elle va permettre, selon Télésphore Bationneau, de mieux appréhender les textes et règlements en vigueur. Disons que pour tous ceux qui ont participé, je pense que ça va apporter un plus, puisque les différents modules permettent d'abord d'entrer dans un cadre juridique. On incite les uns et les autres à se référer à la loi pour le métier d'entrepreneur. Le directeur des industries culturelles et créatives se réjouit de la tenue effective de cette 3e édition, même si les couacs dans l'organisation ont failli entacher le bon déroulement de la présente. En fait, les différents participants, on a constaté une certaine assiduité et tout l'intérêt effectivement qu'ils ont pu apporter aux différentes formations qui les avaient été proposées. Et cela se constatait tout de suite par leur concentration et leur assiduité, leur ponctualité durant les 3 jours de formation. La 4e édition s'annonce donc sous de bons auspices et le ministère accorde un intérêt particulier aux universités qui plus est permettront de consolider la gouvernance et le climat des affaires dans le secteur de la culture.
Les acteurs agricoles peuvent se procurer des semences améliorées durant les journées promotionnelles du Centre national de semences forestières. Selon les promoteurs, cette activité est une mesure d'accompagnement du gouvernement dans la réussite de la campagne nationale de reboisement lancée à Kaya. Samba Kassile Traoré. Dans le but d'accompagner le gouvernement dans son action de reboisement et également pour faire découvrir aux agriculteurs burkinabés les différents types de semences existantes, le Centre national de semences forestières a initié des journées promotionnelles. Les journées promotionnelles du CNSF ont été organisées pour accompagner le gouvernement dans la campagne de reboisement dont le lancement officiel a eu lieu le 30 juillet dernier à Kaya. Donc il s'agit vraiment à travers ces journées-là d'inciter et de sensibiliser le grand public à l'utilisation surtout de semences et de plants de qualité pour leur plantation. Placé sous le thème « La graine pour l'arbre, l'arbre pour la vie », plusieurs espèces de semences sont présentées au grand public. Nous présentons un échantillon de semences d'environ 150 espèces. Des espèces de toutes catégories. Des espèces ligneuses, certes, mais aussi des espèces herbacées. Et toutes ces espèces ont vocation, peuvent avoir une vocation fourragère, une vocation alimentaire, une vocation artisanale, cosmétique, etc. Donc, c'est un ensemble d'espèces qui sont mises à la disposition des visiteurs. Plusieurs personnes ont effectué le déplacement pour non seulement découvrir les espèces de semences, mais également pour connaître l'utilité des arbres dans la société. Plusieurs jeunes non scolarisés prennent exemple sur le modèle de réussite du Lalenaba Tigre. Invité à leur formation en leadership et en travail, le chef coutumier a conseillé aux participants d'entreprendre dans l'élevage et l'agriculture. Le Lalenaba Tigre s'exprime au micro de Gaël Rodrigue. Je suis content et fier de la jeunesse burkinabé qui est venue m'interpeller sur la question de leadership, la question de travail. Et parce que vous savez, le travail, comme on dit, c'est la loi de l'homme. Tout homme doit travailler pour en vivre et servir sa famille, servir son pays, servir vraiment le monde. Les secteurs non saturés dans le domaine du travail, c'est l'élevage, c'est l'agriculture. Bien réfléchi et bien fait. L'élevage bien réfléchi et bien fait, l'agriculture bien réfléchie et bien fait nourrit son homme au Burkina Faso et partout dans le monde. C'est les secteurs où les gens sont les plus nantis. Ceux qui pratiquent l'élevage et l'agriculture sont les citoyens les mieux nantis. Mais ici, l'élevage et l'agriculture est pratiqué le plus souvent de manière pas toujours bien réfléchie, pas toujours bien fait. On ne peut pas faire le travail de la terre comme le travail de l'élevage, comme on s'asserait dans un bureau, et que l'on vienne ou pas, on a le salaire à prendre. Le travail de la terre doit être suivi. Le travail de l'élevage doit être suivi au quotidien, à la limite, heure par heure, minute par minute. Mais le travail de l'administration avait toujours la possibilité vraiment d'ajourner pour voir après. On n'ajourne pas les questions de culture, on n'ajourne pas les questions d'élevage. Apprendre aux plus jeunes l'amour de l'élevage et de l'agriculture, c'est le but de l'initiation du camp vacances élevage. L'activité qui a sa 10e édition continue d'accueillir des vacanciers. Les promoteurs souhaitent plus d'accompagnement de la part des sponsors. Des précisions avec Samba Kassile Traoré.
L'élevage occupe une place très importante dans l'économie du Burkina Faso. C'est pour mieux éduquer la jeunesse burkinabé sur cette activité qu'est initié chaque année un camp vacances élevage, une initiative qui est issue d'une passion du promoteur. L'idée du camp vacances élevage est venue simplement par le fait d'une passion que je vis depuis tout petit. Et c'est cette passion-là justement que j'ai souhaité transmettre aux plus jeunes. Voilà donc comment est née cette idée du camp vacances élevage. Apporter à ces enfants-là, dont la tranche d'âge est compris entre 6 et 18 ans, les fondamentaux de l'aviculture en particulier. Le camp vacances élevage est à sa 10e édition et les organisateurs se disent satisfaits des éditions passées malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Je suis très satisfait des résultats. On peut mieux faire, je souhaite mieux faire. Mais au jour d'aujourd'hui, avoir plus de 500 enfants qui ont participé à cette édition, c'est une grande joie, la satisfaction est immense. Les difficultés, il y en a toujours. Et essentiellement pour ce camp, c'est surtout l'accompagnement. On souhaite vraiment que les partenaires s'investissent davantage afin que nous puissions avoir une meilleure participation. Parce que la demande est grande. Mais vous voyez, nous sommes limités. On ne prend que 50 enfants par an. Et on estime que c'est vraiment insuffisant. Placée sous le thème élevage, environnement, éducation, cette édition de camp vacances élevage est prévue se tenir du 6 au 20 août 2016 et les organisateurs espèrent qu'à l'issue de ce camp, des vocations dans le domaine de l'élevage naîtront en ces jeunes. Actualité sportive à présent, l'Afrique est bien représentée aux Jeux Olympiques Rio 2016. Ce sont au total 1025 sportives et sportifs qui sont enregistrés à cette compétition internationale. 5 sportifs dont 2 nageurs, un judoka et 2 athlètes représentent le Burkina Faso. La délégation a défilé hier à l'ouverture des Jeux vêtus en faso d'Anfani. Le 12 août prochain, le meilleur joueur de l'année 2016 sera primé à la 3e édition des Sabots d'Or. D'autres catégories seront aussi récompensées, notamment le meilleur gardien, le meilleur buteur et le meilleur joueur étranger. Le comité d'organisation de l'événement était face à la presse ce samedi. Le compte rendu avec Cheikh Omar Bandaogo. Le championnat national de football à peine clôturé, les initiatives privées de récompense se dévoilent. 3e du genre, le Sabot d'Or est annoncé par ses promoteurs ce 6 août. Sabot d'Or 2016, meilleur gardien de but, voici les nominés. Zongo Aimé de l'ISO, Sawadogo Aboubakar du RCK, Zongo Baba du RCB. Meilleur joueur étranger 2016, Mikel Ibé du Santos, Nasser Lawali de COSAF, Bafour Keye du RCK. Meilleur joueur 2016, il y en a jusqu'à 5 nominés. Mando Yakouba du RCK, Tapsuba Suleiman de l'ISO, Bandé Ismaël du RCK, Assimi Bari de l'ISO et Cheikh Rachid Koulibaly du RCK. Meilleur buteur, Nasser Lawali COSAF avec 11 buts, Nana Ousmane de l'Asma Yenega avec 10 buts. Toujours dans une logique d'amélioration de chaque édition, des innovations sont apportées à la présente. L'arrivée dans le Sabot d'Or du prix spécial Citoyen Sport. Donc, ce prix spécial va récompenser le meilleur joueur de la saison. Mais aussi le prix du meilleur joueur étranger. Bien que la 3e édition ne soit pas encore concrétisée, des projections sont déjà faites sur la 4e. Le Sabot d'Or de la presse sportive qui va récompenser un journaliste sportif, un organe, en tout cas un homme de médias qui est dans le domaine du sport à travers ses réflexions, à travers ses analyses. À la saison prochaine, si tout va bien, on va instituer le joueur du mois. Chaque mois, nous allons identifier le joueur du mois d'août, le joueur du mois de septembre. Et on va essayer de voir la faisabilité et puis récompenser. Avec un budget prévisionnel de 4 millions de francs CFA non encore bouclé, les Sabots d'Or se tiendront le vendredi 12 août prochain.
Dans le cadre du raffermissement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, un match annoncé pour le 6 septembre entre les étalons et les éléphants. L'annonce du match amical prévu se jouer à Ouagadougou a été faite par le président de la Fédération burkinabé de football. Et rappelons que le 3 septembre 2016, le Burkina Faso jouera contre le Botswana, comptant pour la CAN 2017. 30e édition de la Coupe du Faso, le Rail Club du Kadiogo, le RCK, est le détenteur du trophée. Les Cheminots ont dominé l'AS Sonabel sur le score de 2-0 hier au cours de la finale jouée au stade du 4 août. Le reportage est de Mahamad Sangari. Le Rail Club du Kadiogo a remporté pour la 3e fois de son histoire le prestigieux trophée de la Coupe du Faso au terme d'une rencontre qu'il a âprement disputée contre l'association sportive de la Sonabel. Dès l'entame du match, ce sont les rouges noirs du RCK qui ont pris le jeu à leur compte. En multipliant les offensives devant le camp adverse, ils ont fini par prendre à défaut le portier de la Sonabel à la 22e minute par l'entremise du dossard 9, Jérôme Ouya. 1-0 pour le RCK, c'est le score à la mi-temps. Du retour des vestiaires, l'équipe de la Sonabel tente de revenir au score, mais elle a manqué de réalisme devant le but du RCK. Et à la 64e minute de la rencontre, la mauvaise organisation défensive de la Sonabel profite à Yacouba Mando qui marque le 2e but du RCK, 2-0. C'est le score final de cette rencontre parrainé par le président du Faso. C'est l'occasion pour moi de souhaiter une bonne fête à tous les Burkinabés, qu'ils soient ici au pays et qu'ils soient également à l'extérieur. Et je voudrais dire que ce soir, nous avons assisté à un beau match qui a opposé le RCK à l'équipe de la Sonabel. Le meilleur a gagné. Je voudrais en tout cas saluer l'esprit sportif et l'esprit de fair play qui a dominé tout au long du match et encourager nos équipes à continuer à travailler dans ce sens. Voilà. Cette victoire du RCK lui permet ainsi de remporter son 2e trophée de cette saison sportive 2015-2016. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont réalisé. J'ai la chance ce soir, en tout cas, de faire partie de ces heureux élus. Le cercle très fermé de ceux qui ont pu faire ce doublé-là. En tout cas, je suis un garçon comblé. Mais je le dois en partie à l'organisation du club et surtout à ces gamins qui ont cru à notre discours dans les vestiaires, qui sont restés, qui ont vécu vraiment bien ensemble. Et c'est ce qui a payé ce soir. Le RCK et l'AS Sonabel se sont ainsi qualifiés pour prendre part aux éliminatoires de la campagne africaine. Et nous refermons cette édition avec cette actualité sportive. Merci à tous de l'avoir suivi.